Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le deuxième débriefing de la Coupe du Monde de rugby féminin avec le match qui opposait le 15 de France face au Brésil. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, Samba! C'est officiel les amis, donc le 15 de France a déjà un pied en quart de finale, même si elles sont encore deuxième au classement général derrière les Sud-Africaines. C'est vrai que ce match de ce dimanche, pardon, 31 août, bah, il n'y avait pas à se tortiller du cul, hein, faut dire les choses. Alors, malgré pas mal de changements par rapport au match contre les Italiennes, donc bien sûr pour préserver les joueuses essentielles du groupe, bon même si tout le monde est essentiel dans ce 15 de France bien entendu. Il y avait Bigot, il y avait les sœurs Felleux, il y avait Fall, il y avait Escudero, Arbez, Griset et Bourgeois qui étaient de repos, enfin, qui a été mis à l'écart par la sélectionneuse et le sélectionneur pour le dernier match contre l'Afrique du Sud de ce dimanche à 17h et quelques sur France TV. Donc sur les deux côtés des piliers, il y a eu Anaël Hayes et Rose Bernadou avec Agathe Socha en tant que talonneuse. Donc il y a eu un petit peu de replacement de la part des sélectionneurs et sélectionneuses pour la ligne des trois quarts avec l'apparition de Nassira Condé et de Marine Ménager donc sur l'aile droite, donc à la place de Johanna Griset. Il y a eu Mademoiselle Boulard qui était arrière au poste d'arrière. Et puis sinon après le retour donc de Pauline Bourdon-Sansus, donc qui est de retour après une suspension. Bon, qu'on jugera un petit peu stupide, hein, on va pas se mentir, hein, parce que pour faire un petit aparté sur cette suspension, donc c'est survenu justement lors de la dernière finale du Stade Toulousain contre le Stade Bordelais le 31 mai, il y a quelques mois de ça, et elle avait été suspendue parce qu'elle avait tenu des propos sur l'arbitrage du match. Bon voilà, moi qui a regardé un petit peu cette finale. Bon, il y a eu pas mal d'erreurs de part et d'autre pour les deux équipes. Mais après, en soi, quand on analyse un petit peu vite fait la situation, ben, elle a pas non plus, elle a pas dit non plus des propos trop grossiers non plus sur les arbitres. Donc, franchement, je trouve ça un petit peu ignoble que la Fédération française de rugby surprotège les arbitres comme ça. Alors, bien sûr, qu'il les protège contre toute forme de violence ou de menace de mort ou toute autre incivilité de la part des supporters, même des membres du staff ou des trucs comme ça. Parce que bon, malheureusement, dans le rugby amateur, ça arrive un petit peu trop souvent ces derniers temps. Mais en d'autres termes, franchement, je trouve ça un petit peu stupide de la part de la fédération d'avoir mis des matchs de suspension à Pauline Bourdon-Sansus. Et ce serait valable aussi pour toutes les autres joueuses, quoi. Enfin, de l'élite première, de la deuxième élite. Donc, voilà, après, ça a été quand même un retour exceptionnel de sa part. Et qui, justement, a ramené un petit peu de ce côté dynamique à ce 15 de France. Parce que, bon, outre le fait qu'elles avaient déjà gagné donc contre les Italiennes, le premier match 24-0, peut-être un petit manque de punch. Et peut-être des décisions un petit peu hasardeuses, on va dire, dans le match. Mais Pauline Bourdon-Sansus, sur la première période, bon, voilà, après, avec tous les essais qui ont été marqués, il y a eu 4 essais marqués en première période, ce qui a validé officiellement le bonus offensif, mais qui reste quand même à un point de retard des derniers adversaires de phase de qualification, donc les Sud-Africaines. Mais c'est vrai que là, on va dire, donner ce genre de choses, par exemple quand tu gagnes une pénalité, mais au lieu justement d'aller chercher la pénale touche, Pauline Bourdon-Sansus, elle a voulu jouer directement le jeu. Elle a voulu reprendre le jeu très rapidement. Et ça a beaucoup bien marché d'ailleurs sur
certaines séquences. Donc avec le premier essai de Mademoiselle Boulard, donc qui est la plus jeune joueuse de ce 15 de France. D'ailleurs, c'était sa grande première. Honnêtement, sur la totalité du match, je l'ai pas forcément senti avec beaucoup de pression. Je veux dire, voilà, comme je dis, dès que le coup de sifflet, dès que le coup d'envoi s'exécute, elle s'est totalement lâchée, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'elle a un grand avenir dans le 15 de France pour les prochaines années, quoi. Donc après, voilà, la première période, bon, comme je dis, il y a eu 4 essais. Ça a été une véritable balade face à des Brésiliennes, bon, qui n'ont pas été ridicules, hein. Faut pas croire que c'est parce que c'est une sélection qui participe pour la première fois à la Coupe du Monde dans leur histoire. Et que c'est aussi un pays qui respire pas forcément le rugby, à l'inverse du football. Chez les hommes comme chez les femmes, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Mais, franchement, si dans les années à venir, on va dire cette nouvelle culture, cette nouvelle fraîcheur de culture sportive se développe chez les Brésiliennes, bah ce serait sympa. Ce serait sympa pour elles, déjà pour qu'elles découvrent le rugby à 15, parce que la plupart de l'effectif brésilienne venait du rugby à 7, qu'on a pu tous voir lors des Jeux Olympiques à Paris il y a un an de ça. Mais bien sûr, après il va falloir des années pour qu'elles aient un statut professionnel, qui est des joueuses cadres, et puis surtout qu'elles évoluent dans des clubs ambitieux. Peut-être en France, peut-être au Stade Toulousain, au Stade Bordelais, même un club de Bobigny, et ainsi de suite. Pourquoi pas aller voir quelques joueuses en France, ce serait pas mal. Et puis après, bon, au niveau des transformations, vu que Morgane Bourgeois a été mis de côté pour le match contre les Sud-Africaines, c'était Mademoiselle Kérois, bon, qui n'a pas été en grande réussite, avec une météo un peu casse-pied, on va pas se mentir. Mais peut-être justement qu'elle essaye de... Enfin, après je peux pas juger parce que je découvre le rugby que cette année, mais justement qu'elle arrive à anticiper la météo, anticiper justement la direction du vent. Et peut-être que ça l'aiderait justement à être un peu plus précis dans son coup de pied, quoi. Parce que bon, malheureusement, en première période, elle en a beaucoup raté des transformations de pénalités ou d'essais. Bon, ce qui est pas grave, forcément, face à une équipe brésilienne qui n'a pas su être très dangereuse dans le camp des Françaises. Mais voilà, après, moi, je lui souhaite vraiment d'énormément évoluer là-dessus. Parce que mine de rien, elle est pas mauvaise, hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais moi, Mademoiselle Kérois, je la trouve pas mauvaise en vrai. Et puis en deuxième période, rebelote, hein. Les Français se sont un peu plus lâchés, peut-être un petit peu trop, parce que au bout de l'heure de jeu, elles se sont un petit peu relâchées, avec l'unique essai d'ailleurs des Brésiliennes de Mademoiselle Silva. Et franchement, même si elles ont pris une sévère défaite à la fin du match, franchement j'applaudis. J'applaudis réellement cet unique essai des Brésiliennes, parce que c'est parti en fait d'un grattage de ballon dans le ruck, et cette chère Mademoiselle Silva, elle a réussi à passer ce mur française, et de remonter carrément tout le terrain pour aller aplatir le ballon dans l'embut. Donc franchement, respect à elle, franchement c'est formidable. Après, bon, malheureusement sa coéquipière n'a pas réussi à transformer l'essai pour marquer au moins 7 points. Mais je pense que cette équipe brésilienne vont sortir de cette Coupe du Monde la tête haute, quoi qu'il arrive. Cette combativité qu'elles ont montré durant cette compétition, pendant cette phase de qualification, quoi. Donc voilà, franchement, déjà bon, bravo aux Françaises bien sûr pour cette grosse victoire, mais aussi bravo aux Brésiliennes pour leur combativité, quoi. Donc après, on va pas se mentir les amis, mais que
malgré cette grosse victoire avec le bonus offensif. Donc comme je disais, on reste sur un point de retard sur les Sud-Africaines victorieuses contre les Italiennes, malgré un match assez serré en plus. En fait, la question elle va se poser là parce que si les Françaises gagnent les Sud-Africaines ce dimanche, bah, d'après ce que j'ai pu comprendre un petit peu des commentateurs et commentatrices du match, on peut vraiment s'offrir des quarts de finale de rêve contre les Irlandaises. Donc dans le groupe, je sais pas quel groupe, mais bon, bref. Parce que là, si on gagne pas contre les Sud-Africaines, on va devoir s'affronter les Néo-Zélandaises, quoi. Les Néo-Zélandaises, par le passé, bon, même si j'étais pas encore présent pour le rugby féminin, voilà, quoi. Ça fait, on a un petit peu des mauvais souvenirs de cette équipe de All Blacks, quoi. Donc voilà, après, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match contre les Brésiliennes. Moi, je les trouvais pas mauvais, avec quand même une bonne combativité des Brésiliennes. Et franchement, ça mérite le respect. D'ailleurs, voilà, la petite image sympa pour la troisième mi-temps. Ça laisse sans voix. Donc voilà un petit peu pour ce débriefing du match contre le Brésil. Et là, je vais parler d'une chose qui m'écœure toujours depuis mes débuts dans le football féminin et avec le switch avec le rugby féminin. D'ailleurs, j'avais fait un YouTube Shorts sur ma chaîne que je vous invite à regarder vite fait. Et donc ça concerne mademoiselle Romane Ménager, donc qui ne participe pas à cette Coupe du Monde suite à une accumulation de commotion cérébrale, hein, comme vous avez pu l'apprendre sur Instagram. Je sais plus quel compte, mais je mettrai dans la description. Enfin, le lien dans la description. Le problème, pour moi aujourd'hui, même en 2025-2026, c'est justement cette image publique. En fait, cette forme d'exemplarité merde, on va dire, d'être une joueuse exemplaire pour la génération de demain. Parce que autant sur le terrain de rugby, je ne doute pas qu'elle soit très talentueuse, et même de haut niveau. Mais là, avec l'image que je vais vous afficher à l'écran, ben, je trouve ça un peu stupide, quoi. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, les amis, par le biais de ce coup de gueule dans cette vidéo, en fait, comme je dis dans la plupart des interviews qu'on voit tous sur les réseaux sociaux, bah, peu importe la source et ainsi de suite, c'est tout le temps le même discours, donc de l'évolution, machin et tout. Et à un moment, elles tiennent le discours du... Et on aimerait bien combattre les clichés que les gens font sur les femmes, comme quoi ils vont pas faire la cuisine et le ménage, machin et tout. Mais alors pourquoi je veux dire, voilà, je m'adresse directement à mademoiselle Romane Ménager. Bah pourquoi tu fais ça? Donc là, tu vas me dire que dû au fait que tu ne joues pas la Coupe du Monde de cette année avec le 15 de France, donc pour une accumulation de commotion cérébrale, bon ça, comme je dis, la santé c'est primordial. Tout ça pour me faire quoi? Tout ça pour faire quoi? Tout ça pour faire une émission sur le net où on te voit faire la cuisine. C'est quoi ça? C'est un foutage de gueule. Et puis en plus, ça, tu vas donner raison à tous ces abrutis qui se cachent derrière un clavier, à faire les bonhommes, à dire la femme, elle est nulle au rugby, elle est pas qu'à faire la cuisine de ménage. À un moment donné, moi, je commence à en avoir plein le cul de voir ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est votre combat. C'est votre combat de combattre les clichés faits sur la femme depuis des années. Donc, le fait d'aller faire cette connerie-là, mais en même temps, je comprends plus votre vision des choses, quoi. Enfin, que ce soit vous, Romane Ménager, ou les autres athlètes féminines, je comprends pas. Même dans le football féminin, je comprends pas pourquoi elles font ça. Même pour des spots publicitaires, des sponsors liés au club de foot, de rugby, machin, des trucs comme ça. Enfin, pour les restaurants et compagnie. Mais je vois pas pourquoi vous faites ce genre de conneries, quoi. Parce que moi, ce que je veux essayer de comprendre,
c'est que si demain, moi je veux pas que justement cette future génération qui représentera le rugby féminin dans les années à venir, je veux pas qu'ils aient à l'idée de se dire ben oui, Marine Ménager ou Pauline Bourdon-Sansus ou n'importe qui, ouais, c'est une superbe joueuse, mais elle sait faire aussi la cuisine et le ménage. On n'en a pas besoin d'accentuer sur les clichés sur la femme. C'est bon, on est en 2025, il faut changer de disquette, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, bien sûr, le dernier match sera contre les Sud-Africains ce dimanche à 17h, 17h30, un truc comme ça, sur France TV, sur France 2, il me semble. Bien sûr, il y aura le débriefing de ce match. Sur ce, les amis, toujours pas. Il va falloir que j'arrête d'imiter le lion, moi.